Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Varennes. 16 décembre 2024. Notons qu'aujourd'hui, Marie-Ève Marcotte-Bussière est absente. Donc, on va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 1.1, renonciation des convocations. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, sujet discuté. 3.1, avis de motion règlement 256-2024, taux de taxes et de tarification pour l'exercice financier 2025. 3.2, adoption du projet de règlement 256-2024 relatif à la taxation et aux tarifs de compensation pour l'exercice financier 2025. 3.3, avis de motion règlement 257-2024, amendant l'article 6 du règlement 196-2020 fixant les taux concernant la collecte des matières résiduelles. 3.4, adoption du projet de règlement 257-2024, amendant l'article 6 du règlement 196-2020 fixant les taux concernant la collecte des matières résiduelles. 4, période de questions. 5, clôture de la levée de la séance. Ça va en prendre un proposeur sur l'adoption de l'ordre du jour. Faut-il absolument la renonciation de la convocation? La convocation, tu l'as fait des bailleurs? Oui. Il faut quand même renoncer de... C'est le modèle qui nous offre Weblex à chaque fois qu'on fait une extraordinaire. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer la renonciation de la convocation? Oui. Pauline? Avant de commencer, je tiens à spécifier que, selon l'article 153 du Code municipal, dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l'avis de convocation, sauf consentement unanime des membres du Conseil, s'ils sont tous présents. Le Conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance que l'avis de convocation a été notifié tel que requis par le présent Code aux membres du Conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la séance. S'il apparaît que l'avis de convocation n'a pas été notifié et que tous les membres absents, la séance doit être close à l'instant sous peine de nullité de toute procédure y adoptée. Donc, sujet à discuter, 3.1, avis de motion règlement 256-2024, taux de taxes et de tarification pour l'exercice financier 2025. Ça va prendre quelqu'un qui lance l'avis de motion. Mathieu. 3.2, adoption du projet de règlement numéro 256-2024 relatif à la taxation et aux tarifs de compensation pour l'exercice financier 2025. Qui en fait l'adoption? Julie. Tout le monde est encore? Oui. 3.3, avis de motion règlement 257-2024 amendant l'article 6 du règlement 196-2020 fixant les taux concernant la collecte des matières résiduelles. Qui me lance l'avis de motion? Isabelle. 3.4, adoption du projet de règlement 257-2024 amendant l'article 6 du règlement 196-2020 fixant les taux concernant la collecte des matières résiduelles. Qui en fait l'adoption? Tout le monde est encore? Oui. En 4, période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans l'assistance? On va prendre quelqu'un qui fait la clôture et la levée de la séance. Oui. Ben, t'as présenté quoi? Le taux de taxation. Non, je viens pas trop vite. Oui. Période de questions, on peut pas poser de questions vraiment, je veux dire. Excusez-moi, monsieur, non, je suis pas là, mais... C'est moi qui est dans le chien. Je suis parti sur mon ordre du jour. Ça va? Je recommence. Je peux partir. Donc, l'avis de motion, je reviens. L'avis de motion a été donné pour 3.1. Oui, Je vais aller à 3.2. Adoption du projet de règlement 256-2024 relatif à la taxation et aux tarifs de compensation pour l'exercice financier 2025. Désolé, je suis parti fin vite, ça avait trop bien mon affaire. Il y a lieu de déterminer dans un seul règlement les taux variés de la taxe foncière et de la taxe spéciale, la tarification et les compensations des services municipaux qui prévaudront au cours de l'exercice financier 2025. Le Conseil désire prévoir les règles relatives au paiement des taxes municipales et des compensations. L'évaluation imposable pour l'année 2025 est de 147 882 500. Un avis de motion du présent règlement a été donné en date des présentes. Le projet de règlement numéro 256-2024 soit adopté et qu'il est statué et ordonné par le présent règlement ainsi qu'il suit. Donc, la taxe foncière générale et les taxes spéciales dans l'ensemble, que la taxe foncière soit fixée à 0,7342 du 100 d'évaluation
suivant le rôle d'évaluation, qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. Que la taxe foncière de sécurité publique soit fixée à 0.0671 100 $ d'évaluation, suivant le rôle de l'évaluation, et qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. Que la taxe foncière du règlement d'emprunt soit fixée à 0.0453 du 100 $ d'évaluation, suivant le rôle d'évaluation, et qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. Qu'une taxe de secteur soit imposée par unité pour la portion égout d'un montant de 385,25 et prélevée pour l'année 2025. Article 3, compensation pour les vidanges de fosses septiques. Une compensation pour la vidange des fosses septiques soit fixée à 112,50 par logement et unité dans les secteurs non desservis et qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. Qu'une compensation pour la vidange des fosses septiques soit fixée à 56,25 par chalet dans les secteurs non desservis et qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. Article 4, qu'une compensation pour les licences de chiens soit fixée à 15 $ par chien et qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. Qu'une taxe soit imposée par logement et ou unité desservie pour le compost d'un montant de 50,92 et qu'elle soit prélevée et imposée pour l'année 2025. 5. Modalités de paiement. Les modalités de paiement de taxes de compensation tarifs prévues au présent règlement sont les suivantes. Toute taxe, compensation, tarif dont le montant est inférieur à 300 $. Le débiteur doit payer son compte de taxe en un seul versement le ou avant le 15 mars 2025. Tout compte de taxe, compensation ou tarif dont le montant est égal ou supérieur à 300 $. Le débiteur a le droit de payer son compte de taxe en un seul versement le ou avant le 14 mars 2025. Il pourra bénéficier d'un escompte de 2 %. Le débiteur a le droit de payer son compte de taxe en 6 versements égaux, 16,667 % chacun, selon les modalités suivantes. Le 15 mai 2025, le 15 mars 2025, 15 mai 2025, 15 juin 2025, 15 août 2025, 15 octobre 2025 et le 15 novembre 2025. Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans les délais prévus présents de l'article, seul le versement est dû, est éligible et porte intérêt au taux prévu de l'article 6 auquel s'ajoute, s'il y a lieu, la pénalité prévue à l'article 7. En article 6, taux d'intérêt, les taxes, compensations et tarifs dus portent intérêt à raison de 12 % par an, à compter de l'expiration du délai pendant lequel ils doivent être payés. Article 7, chèque sans provision. Lorsqu'un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement est refusé par le tiré, les frais d'administration sont de 20 $, seront réclamés au tireur du chèque ou de l'ordre, et ce, ensuite des intérêts exigés. L'article 8, entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, et ce, en date du 1er janvier 2025, qui abroge tout règlement antérieur concernant les taux de taxation et autres objets visés au présent. Est-ce que je peux ajouter 2 points, M. le maire? Oui. Il y a 2 points qu'il faut ajouter en lien avec le règlement d'emprunt 213-2021 qui vise à financer la construction de la rue des Érables. Il y a une taxe qui est imposée aux propriétaires de terrain de ce segment selon la superficie du lot qui est établie pour l'année 2025 à 0,2461 du mètre carré. Et en lien avec le règlement d'emprunt 210-2021 qui vise à financer le programme d'aide pour la mise aux normes des installations septiques, il y a une compensation qui est établie annuellement en divisant les dépenses engagées aux intérêts et au remboursement en capital de l'emprunt en proportion de l'aide financière qui a été versée à chacun des immeubles bénéficiaires et dont le propriétaire est assujetti au paiement de cette compensation. Ces 2 points-là seront ajoutés lorsqu'on adoptera au final en janvier le règlement. Parfait. Tantôt, j'avais trouvé, je dis ce que tu en fais toujours la proposition. Je suis parti en grand. Je me suivais, mais je voulais que personne ne répondait. 3.3, avis de motion règlement 257-2024, amendant l'article 6 du règlement 196-2020, fixant les taux concernant la collecte des matières résiduelles. Ça, c'est 3.4. Adoption du projet de règlement 257-2024, amendant l'article 6 du règlement 196-2020, fixant le taux concernant la collecte des matières résiduelles. Donc, la municipalité de Val-Alain détient les pouvoirs en vertu du code municipal sur les questions relatives aux matières résiduelles. Le conseil municipal a adopté le règlement 196-2020
concernant l'adoption des taux concernant la collecte des matières résiduelles et que celui-ci a été modifié depuis. Il y a lieu de modifier l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Un avis de motion a été donné lors de la présente séance. Donc, le Conseil décrète ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le présent règlement abroge l'article 6 du règlement 196-2020 et ses amendements et le remplace par ce qui est stipulé ci-après. Il est exigé, il sera prélevé pour l'exercice financier 2025 que chaque propriétaire d'un immeuble imposable pour chaque immeuble non imposable visé par le paragraphe 1, 1.1, 8 et 13 de l'article 204, c'est écrit, 204 de la loi sur la fiscalité municipale, sur lequel est construit un bâtiment occupé, vacant ou en tout ou en partie, pouvant bénéficier de l'enlèvement de la disposition des matières résiduelles, une compensation selon le tarif établi comme suit. Ça serait peut-être bien la lire. Je voulais tester votre facilité à lire. Au fin du présent règlement, on entend par service régulier de collecte la collecte de propriété usagée d'un contenant à la vidange de 360 litres, un contenant de matière récupérable de 360 litres, une fois toutes les 2 semaines en alternance. 6.1. Compensation pour le service régulier de collecte et de disposition des matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres pour un immeuble strictement résidentiel. La compensation pour l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres pour tout immeuble résidentiel est de 244 et 11. Dans le cas des immeubles de logement, ce tarif est multiplié par le nombre de logements de l'immeuble. 6.2. Compensation pour le service régulier de collecte et de disposition des matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres pour un immeuble non résidentiel, totalité ou portion non résidentielle ou industrielle. 6.3. La compensation pour l'enlèvement de la disposition de matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres pour les chalets est de 122,80. 6.4. La compensation pour l'enlèvement de la disposition des matières résiduelles pour les propriétaires de terrains privés pour la Georges seront assujettis à un tarif de 56,22 pour l'année 2025. 6.5. Compensation supplémentaire. La compensation pour l'enlèvement de la disposition des matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres pour tout immeuble non résidentiel, totalité ou portion non résidentielle ou industrielle est de 418,69. Dans le cas où on retrouve sur le même immeuble un bâtiment à usage strictement résidentiel et un autre bâtiment à usage non résidentiel, tous les deux équipés d'un contenant de 360 litres, les deux tarifs applicables sont additionnés. Par exemple, une maison plus garage, 244,11 plus 418,69, donc un total de 662,80. Dans le cas des immeubles non résidentiels ou industriels, une compensation additionnelle s'ajoute à cette facture si le service régulier n'est pas suffisant. Ce tarif est établi selon le volume des contenants à déchets utilisés et la fréquence de cueillette désirée, voir le tableau ci-dessous, faisant partie intégrante du présent règlement. Le montant indiqué dans le tableau inclut les frais de service réguliers. Une semaine, backslash 2, ça se Une retrouve. semaine sur 2. Donc, pour un contenant de 2 verges, 2 verges, 946,87, 3 verges, 1043 et 3, 4 verges, 1154, 6 verges, 1630 et 39, 8 verges, 1954 et 40. Une fois par semaine, le 2 verges, 1901 et 13, le 3 verges, 2093 et 47, le 4 verges, 2307 et 99, le 6 verges, 3269 et 65, le 8 verges, 3751 et 97. 2 fois semaine, le 2 verges, 3802 et 27, le 3 verges, 4216 et 52, le 4 verges, 4971 et 6, le 6 verges, 6628 et 8, le 8 verges, 8953 et 69. C'est quoi j'ai dit? 8000. Ah, 7000. Pour les conteneurs compacteurs, la compensation sera établie en multipliant le facteur par 2,5, le montant correspondant à la capacité du contenant et la fréquence de collecte. Donc, si tout le monde est en accord, ça va me prendre un proposeur, mais je pense que c'était Pauline qui avait proposé.
Toujours en accord? Oui. Parfait. On est rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça répond à toutes les questions. On va prendre un proposeur de la clôture et la levée de la séance. Parfait. Donc, la première séance est terminée. On serait même prêt à partir tout de suite pour la séance suivante, séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Val-Alain, tenue le 16 décembre à 19h45. Encore une fois, je tiens à mentionner que Marie-Ève Marcotte est absente. On va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Renonciation de l'avis de convocation. 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du budget pour l'année 2025. 4.1. Présentation du budget 2025. 4.2. Adoption du budget 2025. 4.3. Adoption du plan triennal 2025, 2026, 2027. 5. Période de questions. 6. Clôture et de levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour l'ouverture, pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on va commencer par la renonciation de l'avis de convocation. Ça va me demander ça. Qui en fait la proposition? Isabelle. Isabelle. Ensuite, l'adoption de l'ordre du jour. On va prendre un proposeur. Mathieu. Mathieu. « 4.1. Présentation du budget 2025. Es-tu capable de vous en faire lecture? Oui. Donc, pour les revenus, je vais aller tout de suite au 4.2 à ce moment-là, l'adoption du budget pour l'année 2025. On va faire les deux points en même temps. Donc, pour les revenus, taxe de la valeur foncière, ça s'élève à 1 085 740. Les tarifs compensatoires, plutôt, 463 687. Tenant de taxe, 21 462. Et autres revenus, 765 716. Pour un total des revenus de 2 336 605 $. Pour les dépenses, selon les départements, l'administration générale, 480 302, sécurité publique, 343 507, transport, 558 et 496, hygiène du milieu, 321 672, aménagement, urbanisme et développement, 101 227, loisirs et culture, 288 et 97, les frais de financement, 157 501, pour un total de 2 251 643. À ça s'ajoutent les conciliations à des fins fiscales, donc en financement, 131 800, voilà. Surplus accumulé non affecté, 56 000. Surplus accumulé égout, 15 838. Surplus accumulé affecté, on n'a pas de dépenses ni de revenus dans cette catégorie-là. Pour un total de 59 962 $. Les dépenses en immobilisation totalisent 25 000 $. Il faut comprendre que dans les dépenses d'immobilisation, nous avons des subventions et donc qui représentent des revenus, et nous avons des dépenses aussi. Quand on calcule les deux, il reste 25 000 à ce moment-là. Donc, le 25 000, le 59 962 et le 2 251 643, quand on additionne ces trois montants-là, ça nous donne un budget équilibré, c'est-à-dire de 2 336 605 $. Parfait. Ça va prendre un proposeur pour l'adoption du budget. Julie. Julie, tout le monde est en accord? Oui. 4.3. Adoption du plan triennal d'immobilisation. La présentation du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026, 2027. Un avis public de cette adoption a été donné conformément à l'article 956 du Code municipal. Donc, ça va me prendre quelqu'un qui propose l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. Voulez-vous qu'on Oui, le regarde en premier? Oui, ça sera pas long, je vais ouvrir le document. Non. Il est dans le Weblex. Donc, le plan triennal pour 2025, 2026, 2027.
Donc, en 2025, il y a bien sûr la construction de l'espace citoyen qui est prévu. Il y a les numéros civiques, l'implantation des numéros civiques. Dans les travaux publics, il y a la réfection des routes, le pluvial du rang 3, les tronçons de la rue du Chêne et du rang 5. Dans les loisirs, il y a la surface de décamping, les sentiers Mada et le parc rue des Érables pour un total de 7 864 174. Je vous rappelle que les subventions sont rattachées là, dans la même du projet. En 2026, dans la sécurité publique, il y aura une borne, en tout cas de ce qui est prévu, une borne sèche. Dans les travaux publics, on a toujours la réfection des routes et on a aussi l'optimisation du réseau d'égouts. Dans les loisirs, on a un aménagement des entrées de village pour un total de 814 000 $. En 2027, dans les travaux publics, il y a les puits d'eau, donc, et aussi dans les travaux publics, la sécurité publique, excusez-moi, il y a les puits d'eau. Travaux publics, il y a la réfection des routes toujours, et aussi la phase 2 de la rue des Érables pour un total de 1 143 703 $. Parfait. Qui en fait de la proposition? Camille. Tout le monde est en accord? Oui. En 5 périodes de questions, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Je n'ai pas entendu, mais le rang 4, il va-tu être pavé dans vos budgets? On est encore en réflexion de quelle façon qu'on le fait, mais c'est sûr que j'aimerais que tu viennes au micro poser tes questions pour que tout le monde l'entende même. Oui, avec plaisir. Sébastien Gauthier. Pour le rang 4, qui est en gravier depuis 2-3 ans. 2-3 ans, est-ce qu'il y a un montant prévu pour le pavé? Présentement, il n'y a pas de montant prévu. Nous avons des subventions qu'on peut appliquer dans ce secteur-là. Nous sommes en train d'étudier voir si on fait de l'asphalte, du macadam, puis il y a des ponceaux aussi à faire. Donc, on est vraiment étudié de quelle façon on s'y prend. Okay. C'est sûr que si on le fait en asphalte, il faut excaver. Puis, ça doit être la même chose pour la rue de l'église aussi, mais plus loin, genre. La rue de l'église, c'est pas dans nos priorités. Là. Non. Il n'y a pas assez de résidences là. C'est quand même des citoyens, je veux dire. On est conscient, mais au prix que ça coûte du kilomètre de l'asphalte, il faut y réfléchir à 2 fois. Oui, puis avant de poser du macadam aussi, il fallait réfléchir 2 fois. C'est pour ça qu'on étudie vraiment les différentes options. C'est beau. Est-ce que je peux faire un complément d'information, oui. M. le maire? Je vous dirais qu'avec le renouvellement de la TEC, aussi, on est en train de regarder pour toutes ces options-là. Avec quoi? La TEC, c'est okay. La taxe d'assises. C'est ça, exactement. On est en train, ce que vous avez énuméré, on est en train de regarder ça avec le chef des travaux publics. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on est rendu à la clôture et la levée de la séance. Ça va prendre un proposeur. Pauline. 19h52, la suivante est 20h. Oui. Bienvenue à la séance extraordinaire du 16 décembre 2024 à 20h. Encore une fois, je tiens à mentionner que Mme Marie-Ève Marcotte-Bussière est absente ce soir. On va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 1.1, renonciation à l'avis de convocation. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, sujet discuté. 3.1, adoption du règlement numéro 255-2024, modifiant le règlement 248-2024 concernant la gestion contractuelle. 3.2, demande de remboursement du programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration d'envergure et supramunicipaux. 4, période de questions. 5, clôture et la levée de la séance. Ça va prendre quelqu'un qui renonce à l'avis de convocation. Isabelle. En 2, adoption de l'ordre du jour. Qui en fait l'adoption? Mathieu. 3, 3.1, adoption du règlement numéro 255-2024, modifiant le règlement 248-2024 concernant la gestion contractuelle. La municipalité de Val-Alain souhaite adopter le règlement 255-2024, modifiant le règlement 248-2024 concernant la gestion contractuelle. Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 2 décembre 2024. Un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 2 décembre 2024. Ce règlement a été remis aux conseillers avant la présente séance et que ceux-ci déclarent l'avoir lu. Ça va prendre un proposeur pour adopter le règlement 254-2024. J'ai
le monde est en accord? Oui. 3.2, demande de remboursement programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. La municipalité de Val-Alain a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL. La réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 3e année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre. Les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. La transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre à compter de la 3e année civile de la date de l'annonce de la lettre d'annonce du ministre. Le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. L'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles à compter de la lettre d'annonce du ministre. L'aide financière est répartie sur 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de, en 1, 40% de l'aide financière accordée pour le premier versement, en 2, 80% de l'aide financière accordée, moins le premier versement pour le deuxième versement, en 3, 100% de l'aide accordée, moins les 2 premiers versements pour le troisième versement. C'est maintenant. Oui, bien, dans le fond, pour résumer ça, c'est que si on n'a pas fait les demandes pour le premier et le deuxième versement de 100%, mais si on a eu les versements du premier et le deuxième, ils vont soustraire ce qu'ils nous ont donné pour qu'au total, on ait le 100% de ce qu'ils nous ont promis. Okay. Les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne seront pas admissibles. Les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Donc, ça va prendre un proposeur pour prouver les dépenses montant de 99 950 et 52 taxes en sous relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Qui a fait la proposition? Julie? Tout le monde est en accord? Juste pour vous remettre en contexte, ça c'est une aide financière que vous aviez obtenue, entre autres pour la route Trépanier, le Ponceau. Donc, moi j'ai entré tous les dépenses qu'on a eues et c'est un 30 000 qu'on va aller chercher. Ça, c'est ce qu'on appelle les discrétionnaires du député et du ministre. Exactement. Nous avions les 2 volets, le PAVL et le PA. Ouais. Parfait. En carte clôture, période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Il n'y a pas de questions. On est rendu à la clôture et la levée de la séance. Ça va prendre le proposeur. Olivier. 20h04. Merci beaucoup. C'est ce qui termine la soirée. Bonsoir.